Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Nous sommes là pour vous servir. C'est bel et bien votre émission au crible. Dans cette émission, nous traitons l'actualité, nous parlons de tout, sauf rien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui vient de se passer aujourd'hui, le meeting de l'opposition. On en parle, le meeting de l'opposition. Quoi de neuf? Dans cette émission, on va encore essayer de parler par rapport au discours du chef de l'État à l'ONU. Voilà pourquoi nous avons fait l'effort d'inviter un grand cadre, un grand dans la politique, vraiment congolaise en général. Il est là avec nous, M. Corneille Mulumba. Il est le pionnier de l'UDPS. Il est là avec nous, M. Corneille Mulumba. Soyez le bienvenu. Je vous remercie de m'accueillir, M. Delphin. Monsieur Corneille Mulumba, vous savez très bien que le chef de l'État avait, à l'ONU, il a fait un discours. Comment vous avez vu ces discours? Comment vous l'avez compris? Parce que l'opposition en général est en train de dire que les discours, le président a dit déjà ce qu'il a eu déjà le temps de dire. Oui, moi j'ai suivi un disciple des pionniers de l'UDPS. Parce que tous les thèmes que nous avons l'habitude de défendre, c'est ce qu'il a dit là-bas. Donc nous n'allons pas nous renier nous-mêmes par rapport aux valeurs, à la vision de notre pays que nous avons tous défendu. C'est plusieurs sujets qu'il a abordés, c'est ce que nous disons, nous les pionniers de l'UDPS. Nous l'avons mis par écrit, nous l'avons dit dans les médias, dans les conférences de presse, de diverses manières, nous l'avons dit. Donc, globalement, on peut revenir dessus point après point, si vous voulez, mais globalement, c'est ce que nous, les pionniers de l'UDPS, nous avons toujours dit et avons toujours défendu. Quels sont les points essentiels que vous avez retenus dans ces discours? Qu'il ait parlé de l'ONU, de la MONUSCO, particulièrement, et que, disant que la MONUSCO devrait partir en gros, brièvement. C'est ce que nous disons depuis longtemps. Nous, les pionniers de l'UDPS, nous disons quoi? Nous disons que la MONUSCO est une armée étrangère, peut-être plus armée que l'armée nationale, avec les moyens beaucoup plus importants. L'effectif n'est pas connu, officiellement 20 000, mais sont-ils 30 000, 50 000, 100 000, on ne sait pas. L'armement, nous ne connaissons pas. Vous avez donc sur votre sol une armée étrangère, commandée de l'étranger, par des puissances étrangères qui ne vous veulent pas nécessairement du bien. Je crois qu'il était de l'intérêt de notre pays, il est de l'intérêt de notre pays que la MONUSCO puisse... Et la MONUSCO s'occupe plus de politique que de la sécurité du pays. Vous êtes sûr qu'elle est... Mais je crois que c'est ce que nous vivons tous ensemble, on est là, on tue depuis longtemps et massivement dans l'est de notre pays. On ne voit pas qu'est-ce que fait la MONUSCO là-bas, mais elle est partout où il n'y a rien, la MONUSCO elle est là. Donc je veux dire, brièvement, il faut constater qu'au bout de 20 ans, elle n'est pas parvenue à assurer la paix, puisque c'est cette mission qu'elle avait. Donc, elle continue à faire quoi dans notre pays, sinon de se gérer dans la gestion courante du pays. Et ça, ce n'est pas acceptable. Vous estimez que la MONUSCO se gère dans la gestion courante du pays. Est-ce que c'est le moment vraiment que la MONUSCO puisse quitter notre pays? Est-ce que ce n'est pas une manière que les gens de la majorité cherchent à ce que le processus électoral puisse rester libre, afin qu'ils en fassent de toutes les couleurs? De toutes les couleurs. Corneille Mulumba ne réfléchit pas en termes de l'opposition de la majorité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, suite aux accords politiques qu'il y a eu dans ce pays, il n'y a plus d'opposition, pas de majorité. Tout le monde, l'ancienne majorité comme l'ancienne opposition, société civile, sont à la gestion du pays. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Donc, quand je réfléchis, quand j'analyse, et que je fais des propositions, je le fais en tant que patriote congolais, et j'aimerais que le plus possible de Congolais en fassent autant. Parce que si on cesse de réfléchir de manière partisane pour un camp contre un autre, alors quelque part, alors on peut servir quelque chose de positif. Mais tant qu'on réfléchit en termes de camp, alors ce que l'autre camp fait est mauvais, ce que l'autre camp dit est mauvais, et c'est le pays qui perd. J'ai dit ceci, la MONUSCO, ce qu'il y a, c'est que les Congolais ne connaissent pas bien ce que c'est la MONUSCO et comment elle agit. Je vous renvoie à 1960, Patrice Emery Lumumba. Dans sa lettre à Pauline, il parle de cette organisation en qui il avait eu confiance, en le regrettant quelque part. La mort de Kadhafi a été précédée par une résolution de l'ONU.
Et c'est l'OTAN qui a profité, on sait ce qu'elle a fait. Idem pour la Côte d'Ivoire. Vous aviez des avions de l'ONUCI, l'équivalent de la MONUSCO, qui survolaient le palais, et qui survolaient la Côte d'Ivoire pendant que les avions français bombardaient le palais de Gbagbo. Donc, je veux dire que je ne vois pas. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours dit que la MONUSCO a pour mission de s'assurer qu'aux commandes de la RDC, il y aura des marionnettes acquises au pouvoir occidental. Et c'est pour ça que ceux qui payent le plus la MONUSCO, donc qui contribuent le plus à la MONUSCO, donc tant qu'ils ne sont pas parvenus à placer les pantins des pouvoirs occidentaux, de pouvoirs occidentaux à la tête de notre pays, ils vont continuer à être là. Et c'est pour ça qu'ils résistent pour quitter. Parce que selon vous, donc, le président de la République, il est dans les bons quand il est contre l'ingérence de... Mais nous sommes contre l'ingérence. Nous, les pionniers de l'UDPS, nous sommes contre les... Pour quelle raison? Pour cette ingérence, pour quelle... Quand nous savons très bien que l'ingérence a pour but et seul but de contrôler le Congo, de nous contrôler, de maintenir dans l'état pour que nous soyons la réserve de ce pays-là. Or, nous battons les pionniers de l'UDPS et l'UDPS, nous nous sommes battus pour changer les conditions de vie des Congolais. Nous pensons que les Congolais peuvent beaucoup mieux vivre dans leur pays. Ils en ont les moyens, ils ont la possibilité, s'ils avaient la possibilité de se décider eux-mêmes, l'autodétermination. C'est là le problème. Et l'autre combat avec ces puissances occidentales, c'est parce que nous, les pionniers, nous, les patriotes, nous voulons l'autodétermination et ils disent pas question, ils préfèrent qu'il y ait des pantins. Voilà, ça laisse à vérifier parce qu'on ne sait pas s'il y a l'ingérence. Quand le chef de l'État parle de la voie des élections donc irréversible, est-ce vrai avec les climats qu'on est en train de vivre aujourd'hui qu'il faut aller aux élections avec ces climats qui est malsain? Le climat est créé par les hommes. Le climat peut être décanté par les hommes. C'est une question de volonté, de bonne foi. Or, tant que vous avez des puissances étrangères qui agissent au travers de certains compatriotes d'acteurs politiques, alors il n'y aura jamais de paix tant qu'eux n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Mais si la majorité a besoin de l'aide, la même majorité va vers ces gens. Si c'est l'opposition, vous parlez de l'ingérence, des poids, des mesures, ça aussi, ça pose problème. Ne m'entraînez pas dans un... Louis Michel, il était même l'enfant chéri de notre pouvoir ici en place. Non. Aujourd'hui, Louis Michel n'était pas l'enfant chéri. Louis Michel a été le pouvoir pendant 3-4 ans. C'est lui qui décidait de tout dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous avions un président. Mais là maintenant il y avait l'ingérence. C'était toujours à l'époque de Kabila. C'était toujours à l'époque de Kabila. Je vous demande d'être cohérent, d'être conscient. Je suis cohérent. Très bien. Voilà. À ce moment-là, Joseph Kabila vient d'arriver au pouvoir, il a 29 ans. Il ne connaît pas grand-chose. Il est très faible. Il est très faible. Et lui, Michel, se comporte ici en terrain conquis. Il décide de tout. Il place ses hommes. Et je constate que Joseph Kabila a fait le profil bas. Mais quand il y a eu les élections, qu'il a obtenu un pouvoir du peuple, Joseph Kabila a changé. Il a changé. Ça reste à vérifier s'il avait obtenu le pouvoir du peuple parce que les élections étaient aussi contestées. Je ne parle pas de la contestation, pas. Ils ont été contestés, c'est clair. Je veux dire que ils ont été contestés, et c'est même pouvoir occidental, parce qu'ils pensaient continuer à avoir affaire à un enfant qui ne comprenait rien à rien. Ils ont dit il ne peut y avoir que Kabila comme président. Mais seulement quand il est devenu président, alors il a signé le contrat chinois. Le contrat chinois, c'est quoi? C'est de dire que, voilà, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons des minéraux. Est-ce qu'il est possible que nous puissions échanger ces minéraux contre les infrastructures? C'est-à-dire qu'on sort 50-50. On sort pas l'argent comme tel. Les autres se retrouvent parce qu'ils trouvent les minéraux. Nous nous retrouvons parce qu'on construit nos infrastructures. Et si on construit nos infrastructures, alors on peut développer le Congo en capital comme en interne. Et vous avez vu le président du Fonds monétaire international, le directeur général de FMI débarquer ici pour dire de stopper cette affaire-là. Or, c'était notre salut d'avoir des infrastructures. Imaginez si ça avait continué sur l'élan. Aujourd'hui, il aurait été possible de prendre une voiture et d'aller jusqu'à Kastumbalé, ça vient d'aller jusqu'à Goma en voiture. Parce qu'on aurait les routes, les points, tout ça. Il est intervenu pour bloquer, pour stopper ça. Parce que pour ces gens-là, nous devons continuer à rester ce que nous sommes. Et nous disons non.
Je viens d'un reportage au meeting de l'opposition. Il y avait tout le monde, Félix Tshisekedi et les autres. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba a intervenu par téléphone. Donc Moïse Katumbi, Mouzitou et les autres. Et tous, ils sont contre la machine à voter. Jean-Pierre Bemba l'a bien dit que Nanga veut tromper les Congolais. Il faut refuser cette machine à voter. Votre opinion, parce que Jean-Pierre Bemba, il ne peut pas quand même dire des choses si il n'a pas de preuves. Bien. Vous venez de me citer 4 ou 5 noms. Tous les 5 étaient à Bruxelles il y a quelques semaines. Ils sont retrouvés là-bas réunis avec Didier Reynders. Et pendant qu'ils sont restés à Bruxelles, Didier Reynders est venu faire le tour des pays d'Afrique, les pays voisins, notamment Congo-Brazzaville, Angola, Afrique du Sud. Parce que eux, tout ce que je le répète, pour placer une marionnette, ils ont tenté de déforcer les choses avec le président Tshisekedi, qui est mort. Après, ils ont tenté avec Monseigneur Mosengo, avec les marches de décembre, vous vous souviendrez. Ça n'a pas marché. Après, ils ont tenté avec Memba. Et ils vont continuer tant qu'ils ne sont pas parvenus à placer leur homme. Et la machine à voter, je voudrais insister là-dessus. Le combat, le tollé qui est levé autour de cette machine à voter, c'est quoi? C'est simplement pour que le jour venu, le 23 décembre, ils constatent que leur candidat ne va pas passer, le 23 décembre, pousser les jeunes à pénétrer les bureaux de vote et de piller les machines. Et quand on aura pillé les machines, alors les élections seront annulées. Il y aura des troubles et il y a la MONUSCO ici, dont on ne sait pas combien, quand je viens de le dire, combien ils ont ici sur place, combien ils ont de troupes au Rwanda, combien ils en ont, combien ils en ont en Ouganda ou ailleurs. Et je vous rappelle que les véhicules de la MONUSCO sont assurés au Rwanda. Donc là-bas, il y a des troupes de la MONUSCO qui sont en permanence là-bas et qui obéiront au moins de claquement des doigts si c'est nécessaire. Mais c'est Corneille Moulouma. Je ne sais pas si vous mangez avec la majorité. Est-ce que vous êtes dans l'opposition? Je vous réponds ceci. Encore une fois, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Est-ce que laissez-moi vous êtes de quel côté? Parce que vous êtes le période de l'UDPS. Je ne sais pas. Je suis en train de vous répondre, non? Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, puisque vous avez négocié ensemble. Et vous avez convenu de comment le pays va être géré. Et en ce moment, nous parlons, il y a des gens de l'opposition qui sont au gouvernement. Ça, c'est un. Deux. Le problème qu'il y a est un problème de sémantique entre Congolais. Nous sommes nombreux dans l'opposition, mais nous ne menons pas le même combat. Il y en a qui mènent le combat contre Joseph Kabila. Ça ne m'intéresse pas ce combat-là. Moi, je mène le combat pour le peuple congolais. Mais lorsqu'on parle par rapport à la machine à voter... Mais je vous réponds, de manière plus profonde. Je ne mène pas le combat contre Joseph Kabila, c'est sans intérêt. Et je mène le combat contre la pauvreté, contre la misère, contre la domination du peuple congolais, qui fait que nous continuons à souffrir dans un pays où nous devions être très bien. Et malheureusement, nous continuons à souffrir parce qu'il y a des Congolais qui vont se mettre au service de nos oppresseurs. Parce que lorsque vous ne menez pas le combat contre Joseph Kabila, on vous comprend. Mais qui gère ces pays? C'est Joseph Kabila. Le régime en place, qui gère ça? C'est le président Joseph Kabila. Parce que c'est lui le mal. En réalité, c'est lui le mal. La logique... Cette logique que vous relevez, c'est celle qui fait que vous avez les personnes que vous avez citées ici qui vont se mettre au service d'Didier Reynders à Bruxelles. Ceux-là même qui sont la cause fondamentale de nos souffrances, ils vont se mettre à leur service. Vous comprenez le problème? Il y a les 10 millions. Non, attendez. Les sans empreintes, il y a au moins si c'est 10 millions d'électeurs. Vous êtes en train de discuter sur des... Quel est l'enjeu? Je voudrais que le Congo... Parce que tout ça, c'est ce qui crée... Non. Je voudrais insister et revenir là-dessus. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Pourquoi tout le monde se démène? Pourquoi toute cette agitation? Il y a le problème des minerais du Congo que l'Occident voit l'Orient et les Chinois notamment en train de s'investir pour stopper ça. Alors il faut qu'ils mettent des marionnettes qui peuvent bloquer les Chinois. Écoutez s'il vous plaît, c'est ça qui est fondamental, qui peut bloquer les Chinois. Intéressons-nous à la cause, pas aux secrets superficiels. La machine à voter, la cravate de Corneille Moulouma, ça n'a rien à voir, c'est pas important par rapport aux enjeux. L'enjeu, c'est la possibilité, aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays. Si nous réussissons ces élections, le Congo va s'envoler parce que nous allons arracher... Comment alors réussir ces élections si déjà l'arbitre, déjà en avance, il est d'un côté? Vous voyez déjà, donc la CENI, son indépendance, est contestée par l'opposition parce qu'il faut aller aux élections
élections avec cette machine à voter. Alors, et toute l'opposition, bon, la majorité de l'opposition refuse cette machine. Bien. Et pourquoi ne pas seulement vider ces points? Moi, je voudrais ceci. Alors, puisque vous dites que toute l'opposition dit ça, et que la CENI a été décomposée, on a décidé la création de la CENI pour qu'elle soit indépendante, et que pour nous assurer cette indépendance, les différents partis politiques ont envoyé leurs délégués siéger à la CENI. Alors, moi, je vais entendre le délégué de l'UNC, le délégué du MLC, le délégué prendre parole et parler contre. Attendez, vous comprenez? Puisque vous participez à la décision, il ne faut pas tomber dans la politique politicienne. Puisque ces différents partis politiques ont leurs délégués là-bas, alors moi je veux entendre les délégués de ces gens-là prendre parole et dénoncer la CENI. Qu'ils dénoncent la CENI. Or, ils sont dedans. C'est ça la mauvaise politique. L'opposition est en train de réfléchir parce que vous voulez que les délégués de l'opposition quittent la CENI pour que le manœuvre se fasse mieux. Je n'ai pas dit qu'ils quittent, j'ai dit qu'ils se prononcent, qu'ils parlent, qu'ils témoignent contre. Et ils ne font pas ça. Je viens de là, Vital Kamerhe dit ceci. Oui. On doit aller jusqu'au bout avec ces gens. Oui. Donc le 23 décembre, il faut qu'il y ait les élections. Oui. Mais les élections, pas avec la machine à voter. Pas avec la machine à voter parce que la machine à voter, il y a les zones d'ombre. Nous avons les rapports des Britanniques récemment ici. Donc la machine à voter, c'est une imprimante. Mais vous, Nanga nous amène une machine à voter avec le port ISB. Tout ça, on peut téléguider cette machine de loin à partir des Wi-Fi. C'est ça qui pose aussi problème. Bien, je dis ceci. Corneille Moulumba, je suis candidat aux élections. Comme je suis candidat, je dois tout faire pour avoir mes délégués dans tous les bureaux de vote. Et mes délégués devront être là du début à la fin. Et quand c'est terminé, on va vider les urnes. On va compter les bulletins à la main. Et quand on est fini de décompter les bulletins, on va dresser un PV. Et mes délégués doivent m'apporter les PV signés, adoptés dans chaque bureau de vote. Et je saurai exactement, avant même que la CENI ne soit prononcée, je saurai combien de voix j'ai eu. Que chacun fasse ça. Alors, on aura minimisé l'importance. Est-ce que la CENI va téléguider les rapports qu'on va me faire, que j'aurai dans mes mains, ils vont changer ça de loin? Soyons sérieux. C'est uniquement pour monter la population, et particulièrement les jeunes, contre les machines à voter, pour que ce jour-là, nous allions piller les machines. Et quand on aura pillé, on va annuler les élections. Ils voudraient obtenir ce qu'ils ont dit, la transition sans Kabila. Au meeting, Jean-Pierre essayez de comprendre ça. Alors, on aura déjoué le grand piège qui est tendu au peuple congolais. Au meeting, Jean-Pierre Bemba dit ceci, il était avec Corneille Nangaa, il lui a fait une petite démonstration, il a posé des questions à Corneille Nangaa pour voter, ça lui a pris 6 minutes, quelque chose comme ça, il a calculé par bureau de vote, il faut au moins qu'il y ait au moins 200 électeurs, ou bien 400 électeurs, en faisant 6 minutes, donc les temps déjà passés, il y avait moins de gens qui pouvaient voter. Jean-Pierre Bemba a demandé à l'opposition de mener les actions pour que la CENI puisse abandonner cette machine en faisant des marches pacifiques. Est-ce que c'est une bonne idée pour trouver la solution à cette question? Il n'y a rien que pour ce que Jean-Pierre Bemba dit est nécessairement vrai. Il donne un point de vue, il était seul, nous n'étions pas là. Rien ne nous pousse à... Mais en calculant déjà, attendez, parce que si déjà un votant prend 6 minutes, et moi je vous réponds, prend 6 minutes pour voter... Je vous réponds. Lui a dit 6 minutes, il y en a qui ont dit 30 secondes, d'autres qui ont dit 45 secondes, peu importe. Je suppose que Jean-Pierre sait lire bon, peu importe. Il a dit... attendez, laissez-moi terminer le raisonnement. Il a dit ça, c'est vrai, c'est peut-être faux. Jean-Pierre Bemba était en prison pendant 10 ans. On le libère à quelques jours pour venir poser sa candidature et retourner à Bruxelles. Quelles sont les conditions auxquelles il a cédé pour qu'on le libère aussi brusquement, en surprenant tout le monde? En surprenant tout le monde, on le libère. Soit, je ne sais pas dans le secret de Dieu. Okay. Mais à la place de Jean-Pierre Bemba, je n'aurais même pas posé ma candidature. Puisque je sors de la prison, j'étais en dehors du pays pendant autant d'années, j'aurais à la limite laissé Mme Bazaïba, je l'aurais soutenu pour Mme Bazaïba puisse poser la candidature au nom du MLC. Suite était plus logique et plus comment dirais-je, plus homme d'État. Or, il sort de là, il vient poser la candidature, il part, et puis maintenant il dit que voilà, il faut enlever la... Pourquoi? Je dis, on concentre tout sur la machine. L'objectif est simplement de faire déraper le processus. Et j'invite les Congolais à ne pas tomber dans le piège. Allons aux élections. Faisons ces élections.
Elles ne seront pas parfaites, mais ce sera la première fois dans notre pays qu'on aura eu 3 élections de suite démocratiques, 3 cycles électoraux. Continuons, chaque fois en améliorant. 4e, 5e, 10e cycle, nous ferons. Quelqu'un nous a envoyé un message. Finalement, Corneille Moulumba, et de quel côté? La sagesse veut que quand on déroute, c'est mieux de se taire. Peut-on combattre la pauvreté en étant soi-même corrompu? Mais très bien. Bon, je suppose que la personne va peut-être soit corrompue. C'est possible, je n'en sais rien. Mais je veux dire, je n'ai pas... Corneille doit être de quel côté? De quel côté vous voulez qu'il soit? Parce que attendez, mais je la pauvreté, la population souffre avec les pouvoirs en place. Avec les pouvoirs en place. Vous semblez louer les actions du pouvoir en place du moment que la population est en train de souffrir. Je constate deux choses. Vous êtes de l'opposition. Attendez, être de l'opposition veut dire ne pas réfléchir. Je répète que nous sommes nombreux à faire l'opposition, mais nous ne menons pas le même combat. Et votre combat, c'est de trouver un poste au pouvoir, être débauché politique. Là c'est pour la rue, ce n'est pas pour quelqu'un qui réfléchit. Ça saute aux yeux, vous cherchez un poste. Je vous réponds, mais attendez, oui. Ça, c'est pour m'insulter. J'accepte que m'insulte, je tolère ça. Mais je veux dire ceci. Je constate, que Joseph Kabila a promulgué le code minier. Que ce code minier nous permet, si nous parvenons à mettre sur pied un gouvernement de patriotes, nous permet de faire profiter à notre pays de nos minerais. Ça, c'est un acte concret. Je constate. Et malheureusement, on n'a pas entendu beaucoup de Congolais qui sont de la majorité de l'opposition soutenir cet acte-là. Or, c'est un acte fondamental pour le changement, pour la lutte contre la pauvreté. Parce que si nous parvenons, je vous signale que avec la montée, la demande mondiale de nos minerais, cobalt, coltan, tout ça, on va engranger des milliards de dollars. Et ça va nous permettre d'investir dans l'agriculture, dans beaucoup de secteurs. Et on va lutter contre la pauvreté, on va lutter contre la pauvreté. Ça, c'est votre politique. Non, s'il vous plaît. Le reste, c'est des discours creux, de vide. Alors, on passe le temps à se dire, ils bouffent l'argent. Ça, c'est des discours comment dirais-je, de bas niveau. Ça ne veut pas la peine. C'est pas ça un discours de personnes qui... Corneille Moulumba, de l'UDPS, Tchibala, 36 ans, à l'UDPS, aujourd'hui, le pouvoir. Pensez-vous qu'il est en train de faire mieux? On ne sait pas. Mais je vous dis, 30 secondes. Tchibala n'est pas au gouvernement envoyé par l'UDPS. Tchibala est au Premier ministre sélectionné par l'équipe de la mouvance présidentielle, pour les raisons qui sont les leurs. Et par conséquent, Tchibala n'a pas une marge de manœuvre où il peut faire la politique de l'UDPS. Apparemment, vous faites la honte de l'UDPS. La politique, non, on ne fait pas la honte de l'UDPS parce que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Qu'on laisse l'UDPS arriver au pouvoir et vous verrez la différence. Parce que nous savons ce qu'il faut faire pour changer la condition de Corneille Moulumba, dans le meeting d'aujourd'hui, Moïse Katumbi a appelé, il a dit clairement à la population qui était là qu'il faut que les Baouta dégagent, que les Baouta laissent le pouvoir. Êtes-vous de même avis avec lui qu'aujourd'hui, dans notre pouvoir, nous avons les étrangers? Je réponds ceci à Moïse Katumbi. Les Belges que je connais bien avaient lutté pour détacher le Katanga du Congo dans le cadre du plan de balkanisation. Je constate que Joseph Kabila a créé les nouvelles provinces. En divisant le Katanga, on fait échec à ce plan-là. Laissez-moi terminer d'abord. Le fait d'avoir créé les nouvelles provinces, on fait échec à ce plan-là des choses. Et Moïse Katumbi, avec Kingo Koumaza, ont déclaré que si nous revenons au pouvoir, nous reconstituons le Grand Katanga. Pendant que les uns luttent, se battent pour permettre que le Congo reste ensemble, il y en a qui se battent, qui se mettent au service étranger. Et pourquoi est-ce que les Belges veulent le Katanga? C'est parce que lui, Michel, Didier Rendès et toute la bande veulent toucher des dividendes sur des intérêts, sur toutes les opérations, toutes les interventions, tous les investissements qui se font au Katanga dans le secteur minier. Alors, vous avez des Congolais qui vont se mettre à leur service, se faire des esclaves volontaires pour que les étrangers pillent nos richesses, s'enrichissent pendant que les Congolais sont en train de crever dans la misère. Je crois que c'est une honte de dire ça. Le discours là, c'est un discours, mais moi je vais voir des actes concrets. Et pour le moment, il n'y a aucun acte concret qu'il a posé. Et je n'ai pas entendu son programme, sa vision du pays. Pensez-vous que Moïse Katumbi, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas parce que vous êtes sans ignorer que dans notre armée, on a eu des généraux rwandais? Mais oui, mais c'est clair que... Donc ces arguments sont fondés quand même. Non, je te réponds. À Beni, il y a des gens... Je te réponds. Il y a eu des généraux, des officiers supérieurs étrangers, certainement qu'il y en a. Comment ça peut se faire dans un pays qui se respecte? Tout ça, c'est avec régime en place. Je suis en train de vous répondre. Okay. Je suis en train de vous répondre. Tout ça, effectivement, c'est les conséquences de l'opération de brassage et de mixage que vous connaissez, qui était organisée par Louis Michel,
J'insiste pas Louis Michel. Pourquoi? Parce qu'il voulait expulser. Attendez, calme. Parce qu'il voulait continuer à contrôler notre situation. En faisant entrer des officiers supérieurs rwandais, ougandais au sommet de notre armée, il contrôle notre armée. Et souvenez-vous, il a continué en 2006. Souvenez-vous, quand il faisait des élections, les mêmes Louis Michel, on voulait introduire le système de listes bloquées et zébrées et bloquées. C'est-à-dire qu'un Congolais, un étranger, et on devait voter la liste. Et on aurait eu à la tête de notre pays, dans nos organes supérieurs de notre pays, des dirigeants étrangers officiels. Voilà le problème. Donc, c'est là ce qui est nos ennemis, au service desquels les Katumbi votent. Et vous avez vu récemment même, Katumbi était au Rwanda, et vous avez vu le président rwandais le louer son leadership. Vous avez suivi ça à la télévision, c'est passé, sinon je vais vous l'envoyer encore dans les réseaux sociaux, pour dire que les gens qui vont se mettre au service au service des étrangers, contre les intérêts du peuple congolais, ne peuvent pas avoir ma sympathie. Voilà. Et ça, c'est pas un problème de l'opposition, de la majorité, c'est un problème de patriotisme. Nous sommes Congolais, faisons quelque chose, nous sommes des acteurs politiques, faisons quelque chose pour que la misère de notre population cesse, parce que nous avons le moyen de changer les conditions de vie des peuples congolais. Voilà, nous avons le moyen de changer les conditions de vie de la vie de la population congolaise en général. Mais M. Corneille Mulumba, nous chitons déjà, parce que est-ce que tout ce que l'opposition a mis à la place publique, c'est déjà entendu, ou soit pensez-vous que dans la démarche de l'opposition, il y a quand même de bonnes réclamations? Donc on dit lesquels? Moi je vais entendre. Pour le moment, j'ai entendu plusieurs leaders de l'opposition présenter des programmes nuls. Je suis désolé, nul. Ça, c'est être méchant. Non, mais, parce que quand Jean-Pierre Bemba présente un programme, Félix Tshisekedi également, Jean-Pierre Bemba avec ses 5 millions, Félix Tshisekedi 85, oui. Martin Fayilou 140, Vital Kamerhe 114, oui. Tout ça, pensez-vous? Je dis que c'est nul. Toute cette intelligence, elle est vraiment... Pourquoi je dis que c'est nul? Parce qu'il y a un point clé, déterminant, qui explique tout le reste, l'autodétermination. Et je n'ai entendu dans aucun de ces programmes mettre l'accent sur l'autodétermination. Au contraire, tous, ils veulent se mettre au service des Occidentaux pour venir au pouvoir chez nous. Et quand ils viendront au pouvoir chez nous, c'est pour faire la politique de ces gens-là pour leurs intérêts et pas pour le peuple congolais. Donc, la détermination est l'élément clé. Et aucun d'entre eux n'a montré comment on peut faire obtenir l'autodétermination du peuple congolais. Monsieur Corneille Mulumba, la toute dernière question. Vous êtes dans quelle plateforme? Je me présente dans la plateforme des progressistes. Ce sont les progressistes qui ont endossé nos candidatures. Vous êtes dans l'FCC? Je suis pas de l'FCC. Je suis pionnier de l'UDPS. Et j'ai fait ma campagne électorale en tant que pionnier de l'UDPS. Quelqu'un qui a derrière lui 38 années de combat, qui a vécu, qui sait, qui voit à quel niveau, où est-ce que nous avons été bloqués et comment nous pouvons en sortir. C'est ça qui est important. En sortir, faire en sorte que le peuple congolais change ses conditions de vie. Quand et nous 5 secondes. Oui. Regardez cette caméra. Je la regarde. Êtes-vous fier de votre manière de faire et de votre combat? Vous ne faites pas la honte de l'opposition. J'ai la conscience. Je ne mène pas un combat de l'opposition. Je mène un combat pour changer les conditions de vie du peuple congolais. Et je suis fier, je suis heureux d'avoir mené ce combat qui n'est pas terminé, qui est encore loin de se terminer. Mais merci. C'est le combat le plus noble qui soit. Merci, c'est votre dernier mot. Je rappelle que sur ces plateaux, j'étais avec M. Corneille Mulumba. Il est le pionnier de l'IDPS, de l'opposition. Il fait l'opposition, pas comme les autres. Il a bien dit le sujet d'aujourd'hui, c'était le meeting de l'opposition. Quoi de neuf? On essaie un peu d'aller dans tous les sens. Je dis un grand merci à mon directeur de programme ainsi qu'à notre AG Papa Ali Konzi pour la confiance que vous êtes en train de nous accorder. Nous vous laissons rester fidèles à nos programmes. Ciao.